Mais quel incroyable match on vient de vivre, un scénario de folie et une dramaturgie émotionnelle insoutenable. C'est simple, on est passé par toutes les émotions fortes et contradictoires en l'espace de quelques instants. C'est magnifique le foot, ce sport est complètement fou. Ronaldo aura finalement marqué un but clutch permettant la victoire aux siens. En parallèle, comme un signe pour montrer que ce but de Ronaldo est d'une importance capitale, la pression a elle eu raison de Hamdallah. Ces 3 points à l'extérieur contre une belle équipe d'El Shabab ont été sécurisés dans une atmosphère sensationnelle. Franchement, la vie de pro Ronaldo c'est un vrai régal et c'est pas toujours le bonheur, mais on vit des moments forts et inoubliables. Alors évidemment tout n'a pas été parfait, mais c'était le football dans tout ce qu'il pouvait proposer de grandiose. En ce qui concerne les faits, El Nasser l'a emporté à l'extérieur sur le score de 2-1 contre El Shabab de Carrasco et Hamdallah. D'abord, Laporte a permis d'ouvrir la marque sur une jolie reprise à la suite d'un cafouillage sur corner. El Shabab est revenu au score à la fin du temps réglementaire sur un but contre son camp, et à partir de là le match prend une tournure géniale, ça devient complètement fou. El Nasser a obtenu un penalty à 2 minutes de la fin du temps additionnel. Ronaldo a réussi à le transformer avec un sang-froid légendaire et une nouvelle approche des penalties imparables. Sauf que ça ne s'arrête pas là, c'est encore plus beau. El Shabab a obtenu également un penalty, mais Hamdallah n'a pas réussi à faire preuve du même calme que Ronaldo puisqu'il échoue avec un tir qui termine sur le poteau. D'ailleurs, comme par hasard, Ronaldo avait donné des instructions à Bento, apparemment c'était les bonnes. D'ailleurs, ce gardien est vraiment rassurant et performant. Franchement, c'est une dinguerie, émotionnellement c'était fort. D'abord la joie de voir Laporte donner l'avantage à El Nasser. On se dit c'est bien que Ronaldo n'a pas à porter l'équipe sur son dos à chaque fois dans les moments durs. Ensuite on ressent un sentiment désabusé par l'égalisation contre son camp. À la fin on vit un grand moment de stress pour le penalty qui permet ou non les 3 points, et alors qu'on pense la victoire assurée, on a cette situation avec un nouveau penalty qui nous replonge dans une tristesse immense. Mais là encore l'émotion balance à nouveau dans l'euphorie de la victoire. C'est juste un kiff absolu à vivre. C'est aussi ça le foot, en un instant on passe par toutes les émotions. Après, au niveau du jeu, tout n'a pas été parfait, mais c'est le genre de victoire de champion. C'est les matchs qui déterminent si l'équipe a la réussite du champion ou si les points perdus accumulés vont détruire tous les espoirs de titre. Heureusement, cette fois-ci, c'est tombé du bon côté. Personnellement, je garde peu d'espoir par rapport au titre parce qu'El Hilal écrase tout sur son chemin. Mais tant qu'il y a un semblant de course, c'est déjà très bien. Après, en termes de qualité de jeu, Ronaldo a tout simplement été auteur d'une masterclass dans ses remises. C'est un 10 sur 10 en lecture et en vision de jeu. Toutes ces remises ont permis de faire avancer le jeu. Objectivement parlant, c'est parfait tout ce qu'il a proposé. Même quand il laisse le ballon passer entre ses pieds pour Mané, on sent tout simplement un joueur hors du commun. Bien sûr, c'est dommage, ses capacités physiques sont une limite, mais tout ce qu'il est capable de le faire, il le fait à la perfection. Et finalement, il est récompensé pour son match XXL dans le jeu. Il aura réussi à marquer en fin de match grâce à ce penalty provoqué par Garib. Pour moi, c'est le genre de penalty qu'il faut compter comme des vrais buts. C'est totalement différent d'un penalty en cours de match. À un moment clutch comme celui-ci, c'est ce penalty qui décide du résultat du match. Absolument tout repose sur le tireur à ce moment. Soit il rate et c'est match nul, voire une défaite au vu de ce qu'il s'est passé après, soit c'est la victoire. En le transformant, il montre qu'il est digne de confiance à ce niveau. On peut se reposer sur Ronaldo dans les moments difficiles. Justement, ça fait partie des déclarations de Stefano Pioli en conférence de presse, et aussi mention très spéciale à Garib qui fait une entrée en jeu absolument fabuleuse. En plus du penalty provoqué, la manière dont il mange les espaces et comment il nous a régalé sur le côté droit avec l'Ajami, on ne peut que dire bravo. Quand il faut tomber sur les joueurs saoudiens qui montrent un écart trop grand par rapport aux autres joueurs, je le dis, mais là c'est eux qui ont fait la différence. Même El Khaibari a été grandiose. Je dirais même qu'il a été meilleur que Otavio. Après, Brozovic c'est quand même d'un autre niveau. On espère que cette fois-ci ils resteront constants, mais avec les deux jeunes brésiliens et Talisca en concurrence, ça va être compliqué, sans oublier Ayman Yahya. Je pense qu'El Nasser s'est trompé en termes de priorité pour les renforts. C'est le milieu de terrain et les latéraux qu'il aurait fallu renforcer. On doit aussi parler de Sadio Mané qui se montre un peu plus égoïste dans son jeu. En première mi-temps, il ne doit pas manquer son face-à-face. C'est le genre de situation qui change la difficulté d'un match, et au final, s'il se montre égoïste, alors il doit assumer et marquer. Parce qu'à côté, il y avait CR7 qui était libre et qui aurait facilement transformé cette action. Finalement, El Nasser est resté dans le dur parce que Mané ne les a pas soulagés. C'est la dure réalité. Après, ça reste un Mané en amélioration, contrairement à Talisca qui est méconnaissable. Il est nullissime à un point inimaginable. Il frappe les adversaires au lieu du ballon et il commet des fautes bêtes à la perte de la balle. C'est un boulet en ce moment pour l'équipe. La bonne nouvelle, c'est que Pioli n'a pas hésité à le sortir. Et enfin, on doit aussi dire qu'El Nasser n'a pas assez d'occasions quand l'adversité ne se contente pas que de défendre. Là aussi, c'est un axe d'amélioration qu'on veut voir avec Pioli, mais pour le moment, c'est 6 matchs, 6 victoires. On ne peut pas être trop exigeant tant que les résultats sont là. Bref, on s'est régalé, on a vécu l'un des meilleurs scénarios, le 907e but du GOAT et la série de buts par match qui se poursuit, et aussi les 3 points importants dans la course en Saudi Pro League. Je pense qu'on peut dire qu'on va bien dormir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez
avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.